Est-il possible de faire grossir un petit compte de trading et de transformer 50 euros en 500 euros, puis monter ces 500 euros jusqu'à 2000 euros, voire 4000 euros? La réponse, c'est oui. Lorsque je me suis lancé, j'ai déjà réussi à le faire et aujourd'hui, je trade avec plus de 6 chiffres de capital. Malheureusement, si vous comptez aussi le faire et que vous écoutez seulement ce qu'on vous dit sur internet, comme par exemple mettre de très gros leviers, venir risquer tout son capital sur une prise de position ou même ne pas mettre de stop loss, vous risquez simplement de tout perdre et de ne jamais réussir. Aujourd'hui, chaque mois, mon trading me rapporte des milliers d'euros. Mais si je devais recommencer de zéro avec un petit compte de trading, voici les 5 secrets que j'utiliserai pour faire exploser ce compte le plus rapidement et avec le moins de risques possible. Alors, mettez-vous en plein écran. Restez focus tout le long de la vidéo parce que tous les secrets sont importants, mais surtout le 5e qui m'a permis de gagner plus de 6 chiffres. Le premier secret, c'est la qualité avant la quantité. Lorsque j'ai commencé le trading, je pensais que plus je tradais, plus je gagnerais d'argent. C'était logique pour moi. Plus je prends de position, plus j'ai de chances de faire un gros trade et de faire exploser ce petit compte de trading. Le souci, c'est que je me suis retrouvé sur les graphiques jusqu'à parfois 1h du matin, à forcer les prises de position et à rentrer sur n'importe quel setup. Dès qu'il y avait une bougie qui allait dans mon sens, je rentrais en position. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi dans la société. Malheureusement, avec le salariat, on est habitué à travailler 35 heures par semaine pour gagner 2000 euros à la fin du mois. Si on fait des heures supplémentaires, plus 100 euros, plus 200 euros. Bref, plus on travaille, plus on gagne d'argent. Sauf que en trading, et ça va sûrement vous étonner, c'est tout l'inverse. À l'époque, je rentrais sur un trade, il passait par chance ou aucune idée de pourquoi. 5 minutes après, au lieu de me contenter de ce que j'avais gagné, j'en voulais encore plus. Donc, je rentrais de nouveau en position. Évidemment, ce trade devenait perdant et à partir de ce moment-là, je voulais plus gagner plus, je voulais me refaire. Donc, je retradais encore et encore. C'était une boucle sans fin. Et tout d'un coup, message du broker. Votre compte n'a plus de marge. Veuillez remettre des fonds pour ne pas qu'on ferme toutes vos positions. Je venais à l'époque de perdre mon premier compte de trading parce que je tradais beaucoup trop. Puis j'ai compris, et faites-y vraiment attention, en trading, on n'est pas payé au temps qu'on passe à trader, mais on est payé plutôt à nos prises de décision. En tant que trader, vous devez comprendre que le temps que vous passez à trader n'est pas du tout corrélé au gain que vous allez faire. C'est pas parce que vous allez être sur vos graphiques 10 heures par jour que forcément vous allez avoir de meilleurs résultats. Et c'est énervant, mais c'est limite l'inverse. Moi, je trade aujourd'hui entre 30 minutes et 2 heures par jour. Et pourtant, mes sessions de trading me rapportent des fois plus de 10 000 euros. Parce que je me concentre sur une seule chose, la qualité de mes prises de position. Je me concentre sur juste prendre le meilleur trade, celui avec les meilleures probabilités, la meilleure configuration que j'appelle 5 étoiles. Et donc forcément, qui a le plus de chances de passer. En filtrant ces prises de position, j'arrive à avoir plus de 70% de win rate. Filtrer tous les trades qui pourraient me faire perdre de l'argent et prendre uniquement ceux de qualité. Petite parenthèse, le fait aussi d'ouvrir plein de positions entraîne plus de frais. Dès que vous rentrez sur un trade, vous avez du spread. C'est-à-dire avant même que le marché bouge, vous êtes déjà en négatif. Et c'est normal, c'est le broker qui se rémunère grâce à ça. Celui qui décide d'ouvrir un trade par jour va avoir une fois du spread. Celui qui décide d'ouvrir 10 trades va en avoir 10 fois. 3 conseils pour choisir les setups de qualité, les trades 5 étoiles. Premièrement, privilégiez à chaque fois les marchés qui sont en tendance et qui ont une direction. Les Américains disent « trend is your friend ». Et énormément d'études montrent que c'est en tradant en tendance qu'on a les meilleures espérances de gain. Numéro 2, ne rentrez que sur une zone clé sur le marché, que ça soit un OTE, un order block, une imbalance. Si jamais vous n'avez pas de zone clé, ne prenez pas position. Point numéro 3 et que beaucoup de personnes ignorent, positionnez-vous sur des sessions volatiles, comme la session européenne ou la session américaine. C'est ici que le marché bouge le plus, que vous aurez les meilleurs trades et beaucoup moins d'indécision. Donc arrêtez de trop trader avec vos comptes, prenez maximum 1 à 2 trades par jour, mais concentrez-vous sur les meilleurs. Secret numéro 2, le money management dynamique. Quand j'ai commencé, ce qu'on me disait sur YouTube, c'était de venir risquer 1%, voire 2% de mon capital. Sauf que avec le capital que j'avais, en prenant 1% de risque, je me retrouvais littéralement à gagner 2 euros sur chacune de mes prises de position. 2 euros. Parce que oui, c'est youtubeur avec des gros capitaux, mais gagner 1% d'un capital de 100 000 euros, c'est complètement différent que gagner 1% d'un compte de 200 euros. En les écoutant avec ce money management, j'étais destiné à jamais pouvoir vivre de mon trading et juste avoir mon petit compte de trading stagner pendant des années. Jusqu'à ce que je découvre le concept de money management dynamique. Le fait en fait de venir adapter son risque à ses performances. Ça paraît super compliqué, mais c'est plutôt simple. C'est comme un bon joueur de basket. Si lors de son premier quart-temps, il marque tous les points, il fait les meilleurs dribbles, dunk sur tout le monde, bref, il est monstrueux. Est-ce que vous pensez vraiment que lors de la mi-temps, sur le prochain carton, son entraîneur va le mettre de côté et lui dire « t'es trop fort, tu joues plus ».
Jamais de la vie. Et même au contraire, il va demander durant la pause à ce que tous les joueurs lui fassent le plus de fois la passe possible, le mettre en avant. Pour profiter de ce momentum, profiter de ce moment où ce joueur de basket est excellent pour faire le plus de points. Ce qui se passe pour ce joueur de basket, ça vous arrivera aussi. Vous ne saurez pas pourquoi, mais il va y avoir des moments où vous allez comprendre clairement ce qui se passe sur le marché, où vous allez enchaîner des séries de gains. Et la question que j'ai envie de vous poser, lorsque vous avez une vision claire sur le marché, lorsque vous enchaînez des TP, est-ce que vous pensez vraiment que c'est intéressant de rester avec votre risque habituel de 1%, 2%? Bien sûr que non, ce serait complètement con. Et donc, pour faire grossir son compte de la manière la plus optimisée, il faut utiliser ce qu'on appelle le money management dynamique. Pour que quand vous gagnez, vous vous retrouvez à gagner gros en augmentant votre risque, et quand vous perdez petit en diminuant ce risque. Voici comment faire. Le premier trade, vous allez risquer sur la prise de position 10 euros. Si le trade passe, sur la prochaine position, vous ne risquerez plus 10 euros, mais vous allez risquer 20 euros. Pareil, si ce trade passe, vous risquez plus 10 euros, ni 20 euros, mais 40 euros. Et vous allez faire ça jusqu'à arriver à 10% de votre capital maximum. L'avantage, c'est que si jamais votre trade ne passe pas, vous ne risquez pas 10% de votre petit capital de trading, vous risquez 10% d'un capital déjà fructifié avec les autres gains. Par contre, attention, à la première perte, vous revenez à votre risque initial de 10 euros sur le marché. Faire ça vous permettra de faire exploser votre capital lorsque vous serez dans des bonnes périodes à la manière du joueur de basket et de réduire ce risque en cas contraire. Et oui, je vois déjà dans les commentaires les personnes qui me disent « Casper, 10% de risque, c'est beaucoup trop dangereux, il faut jamais faire ça ». Comprenez bien qu'en trading, sans risque, vous ne gagnerez jamais. Si vous n'êtes pas prêt à prendre de risques, ne faites pas de trading. Le plus important est de savoir ce que vous faites et que vous soyez conscient à combien vous exposez sur le marché. Dites-vous que même moi, avec 6 chiffres de capital, des fois je vais venir risquer 5% par trade. Alors oui, c'est risqué. Oui, si je perds, j'ai un an de SMIC qui peuvent s'évaporer, mais j'en suis conscient. Et si je le fais, c'est que le trade a de grandes chances de passer et que ma série en cours m'a rapporté 10 fois plus. Donc finalement, je prends pas autant de risques que ça. Et on en vient au troisième secret. Avec un petit compte de trading, concentrez-vous sur vos taux de succès et uniquement sur ça. Sur les réseaux, je suis sûr que vous avez vu des traders qui affichent ce genre de trade. Magnifique, avec un tout petit stop loss et de très gros profits. En bas, ils vous écrivent « Tu serais venu risquer 10 euros, tu serais à 140 euros de profit. » Soit un x14. Alors oui, c'est beau sur le papier. Et lorsque j'avais un petit compte, je me suis dit aussi que c'était le meilleur moyen de faire un gros coup et gagner beaucoup. Et l'idée, c'était joli de mon capital sur ce genre de trade et ça passe ou ça casse. Par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ce genre de stratégie, oui, on peut être rentable avec. Mais elles ont un taux de succès proche de 20%. C'est-à-dire que sur 100 trades que vous faites, il y en a seulement 20 qui passent. Et donc, les probabilités et ce que ce tableau montre, c'est que les statistiques pour que vous fassiez une série de 6 voire 10 trades perdants d'affilée sont immenses. C'est-à-dire que lundi, vous rentrez en position, vous perdez sur le marché. Mercredi, c'est pareil. Vendredi, vous faites aussi un stop loss. Lundi, encore d'après, pareil. Mardi, mercredi, quasiment 2 semaines de trading sans faire un seul trade gagnant. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voyez pendant 2 semaines de trading ne pas gagner un seul euro sur le marché pour espérer ensuite faire un trade qui va tout rattraper, surtout lorsque vous avez un petit compte. Je vais même aller encore plus loin. Nous avons 2 traders. Le premier trader, il va vouloir tout le temps faire de très grosses positions qui peuvent lui rapporter gros sans chercher à être régulier et constant. Sur 10 trades dans la semaine, il en fera 9 qui seront perdants et qui lui feront perdre 90 euros. Et il fera un seul trade gagnant qui lui rapporte 100 euros. À la fin de la semaine, il sort avec 10 euros de profit. Le second trader va lui aussi faire 10 trades. Mais par contre, lui, il est extrêmement régulier. Et sur ces 10 prises de position, 8 passes qui lui rapportent 2 euros chacun. Donc un total de 16 euros de gain. Et 2 de ces trades ne passent pas, lui faisant perdre 6 euros. Il termine donc aussi la semaine avec 10 euros de profit. Oui, ces 2 traders ont le même résultat. Mais le second, tous les jours, va clôturer en profit. Et donc va pouvoir utiliser la stratégie de money management dynamique. Mais ça va lui permettre aussi d'avoir une meilleure confiance en lui sur le marché. Mais en trading, ce qui paie, c'est pas de faire un trade qui peut tout changer. Ce qui paie en trading, c'est être constant. Vous connaissez ma devise, c'est plus 1% par jour. Pour faire jouer les intérêts composés sur votre capital et sur du long terme, votre capital sera exponentiel. Lorsque vous avez un petit capital de trading, privilégiez donc les stratégies qui tous les jours peuvent vous rapporter de l'argent, plutôt qu'avoir une stratégie avec un win rate bas. Pour augmenter votre taux de succès, la première chose à faire, c'est le secret numéro 1, qualité avant quantité. Mais c'est aussi simplement aller chercher un plus petit gain sur le marché. Je vous recommande d'avoir à chaque fois entre 1 et 2 de risk reward maximum. C'est-à-dire que votre stop loss doit être de la même taille
que votre take profite. Si vous risquez 10 euros sur le trade, vous gagnez 10 euros. Secret numéro 4, choisissez un bon broker, les amis. Un broker, c'est comme votre associé dans un business. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir ouvrir tous vos trades sur le marché et faire x2, x5, x6 de votre capital. Aujourd'hui, je préfère vous rassurer, la plupart des brokers que vous allez trouver sur Internet sont solides. Mais je vous avais déjà raconté que quand j'ai commencé, je me suis fait arnaquer par un broker après avoir gagné plusieurs centaines d'euros. Le broker ne voulait tout simplement pas me payer mes gains sur le marché et un message automatique s'affichait sur le support en me disant de patienter. Avec du recul, j'ai compris que en fait, c'était pas un support, c'était juste un robot qui me répondait. Bref, mes premiers centaines d'euros de gains étaient bloqués sur un compte de trading que j'ai jamais pu retirer. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas grave, Casper. Aujourd'hui, regarde combien tu gagnes par mois. Sauf qu'à l'époque, j'avais encore un travail qui me rapportait rien du tout. Vous imaginez pas à quel point l'argent stocké sur ce broker était important. Et j'ai failli abandonner le trading après cette expérience. Aujourd'hui, même si je reçois encore des messages sur les réseaux de personnes qui n'arrivent pas à retirer leurs capitaux, c'est quand même beaucoup plus rare. Je préfère vous rassurer. Par contre, ce sur quoi vous devez vous concentrer en 2025, c'est le levier et les frais du broker. Comme je vous l'ai dit, votre broker, c'est votre associé sur le marché. Et si votre associé, dès que vous faites une belle transaction, prend 10% de ce que vous gagnez, il y a un problème. Un broker qui a trop de frais, c'est la même chose. Oui, vous avez besoin de ce partenaire. Mais si c'est pour qu'il vous explose en frais de trading, fuyez. Donc, vérifiez bien de choisir des bons brokers avec des commissions qui sont bas et surtout qui sont régulés pour éviter de vous retrouver avec des frais cachés. Faites quand même attention au broker qui vous garantit aucun frais. C'est comme si votre associé, alors que vous commencez à gagner des millions d'euros, ne vous demande jamais rien, même pas un tout petit pourcentage. Un broker doit toujours vous prendre des frais, soit ce qu'on appelle des spreads, qui est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel vous êtes exécuté, soit des swaps, donc des frais dès que vous ouvrez une position. Mais en aucun cas, il ne sera bénévole. Si jamais un broker ne vous prend pas de frais, c'est qu'il se rémunère différemment et je vous conseillerais de retirer rapidement votre argent. Pour moi, avant de choisir n'importe quel broker, je regarde ces 5 points. 1, je veux qu'il ait une régulation. C'est pas grave si elle n'est pas française. Une régulation, ça montre juste que le broker a investi sur son image et qu'il ne peut pas mettre la clé sous la porte à n'importe quel moment. 2, un bon service client. Si pas de réponse en 48 heures, next. 3, une bonne réputation. Qu'est-ce que les clients disent sur lui? 4, les effets de levier. Je veux minimum 1 pour 500. Pour moi qui fais du scalping et qui ai besoin de beaucoup de marge, c'est plus que important. Et si vous avez un petit capital de trading, je vous dirais même que c'est essentiel. Et dernier point, qu'il n'ait pas un marketing trop agressif. Si vous voulez savoir moi quel broker j'utilise, rejoignez mon groupe Telegram juste en bas. Vous trouverez un moyen de me contacter en personne et je pourrai vous partager une liste des brokers sur lesquels je trade. Et il faut savoir que toutes les personnes qui s'ouvrent un compte de trading sur mes brokers partenaires, je leur donne un accès gratuit à la communauté privée. Un groupe vraiment tranquille sur lequel je partage tous mes trades, toutes mes analyses chaque jour sur le marché et des modules de formation beaucoup plus poussés. Ce groupe, il est destiné vraiment aux personnes qui veulent aller plus loin sur le marché et être accompagnées par un professionnel. Juste ne négligez pas cette partie frais. Imaginez que vous perdez 1% de vos gains chaque semaine, même si c'est que 1%. Avec le temps, sur un petit compte de trading, imaginez-vous l'impact que ça peut avoir. Parce que c'est 1% sur la semaine, 4% par mois, 50% par an, bref, c'est colossal. Secret numéro 5, ne faites qu'une seule chose et faites-le à fond. Warren Buffett dit « La diversification est une protection contre l'ignorance ». Elle a peu de sens si vous savez ce que vous faites. Je m'explique. Prenons 2 traders. Le premier trader qui veut connaître toutes les stratégies. Parce que pour lui, en connaissant toutes les stratégies, il va pouvoir tout faire. Il va donc passer 1 mois à apprendre les figures chartistes, puis 1 mois à trader les supports résistance, 1 mois sur la smart money, et en même temps tester quelques jours le scalping, le day trading, le swing trading sur différents actifs, l'or, le forex, le gold, bref. Au bout de 1 an, si on regarde ce qu'a fait ce trader, alors oui, il a testé plein de petites choses, mais il stagne. Il est toujours pas rentable, il a toujours pas de stratégie, il a toujours pas de méthode, et il est même perdant. Alors que le trader numéro 2, peu importe ce qu'il va voir sur Internet, il va utiliser une stratégie. Par exemple, la smart money sur un seul actif, le gold, et une seule intervalle de temps en 5 minutes. Et tous les jours, de janvier à décembre, il va trader que ça sur son cours de trading. SMC Gold en 5 minutes. En répétant chaque jour la même chose, en mettant toute son énergie à un endroit. Son évolution va exploser et il ira beaucoup plus loin que tout le monde. Ce qui s'est passé pour le trader numéro 1, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est aussi le souci d'Internet, c'est qu'il y a une multitude de vidéos qui sont disponibles, de formations que vous pouvez trouver. Et donc, dès qu'on a un compte de trading qui grossit pas assez ou que nos résultats sur 1 semaine, 2 semaines ne sont pas bons, on remet tout en question et on trouve une différente stratégie. Je vais même vous dire un truc qui fait mal et qui vont pas plaire aux formateurs. Mais toutes les stratégies trading fonctionnent plus ou moins. Vous pouvez gagner de l'argent avec toutes les stratégies. Ceux qui prétendent qu'ils ont une stratégie 10 fois plus rentable sont juste des menteurs. Il y a certaines stratégies qui ont beaucoup plus d'avantages, comme être beaucoup plus précises, avoir un meilleur win rate. Mais si vous avez une bonne gestion du risque, si vous êtes discipliné, vous pouvez gagner de l'argent partout.
Et ça, vous y arriverez en ne tradant qu'un actif sur une seule time frame. Moi, dites-vous depuis 4 ans, et c'est ce que j'enseigne à toute la communauté qui le voit, je trade quasiment la même stratégie, en ne faisant que du scalping et en tradant 2 actifs, l'or et le bitcoin. Forcément, les résultats suivent et ça me rapporte des milliers d'euros chaque putain de mois. Oui, c'est sûr que j'aurais tout intérêt à vous dire que j'utilise une nouvelle stratégie magique 2.0 et que vous avez juste besoin de l'acheter 2000 euros pour y avoir accès, mais c'est la putain de vérité. Je vais même aller encore plus loin que ça. Et ça va peut-être vous choquer, mais avec le temps et durant tout mon parcours de trader et tous les comptes de trading que j'ai pu avoir, que j'ai pu faire grossir, que j'ai pu cramer, je me suis rendu compte que finalement, oui, essayer de faire de gros multiples, ça peut être intéressant. C'est quelque chose de vraiment challengeant, c'est quelque chose de vraiment stimulant, mais là où vous gagnerez le plus d'argent, c'est avec les intérêts composés. Si je vous demande, est-ce que vous préférez que je multiplie maintenant par 10 votre capital de 1000 euros ou alors que je l'augmente chaque jour seulement de 1 petit pourcent pendant un an? 90% des gens vont dire je veux faire x10 de mon capital. Alors que 1000 euros x 10, ça fait 10 000 euros. Maintenant, 1000 euros x 1,01, donc notre 1%, puissance de 365. On se retrouve avec 37 780 euros de capital, quasiment 4 fois plus. Là où vous pouvez faire les meilleurs rendements, c'est évidemment sur ces petits comptes de trading. Mais là où vous gagnerez le plus d'argent, et vous pourrez vraiment vous dire je vis de mon trading, ce sont sur les gros comptes que vous avez, sur lesquels vous n'allez pas chercher à gagner gros, mais faire votre plus 1% chaque jour avec une vision long terme. Albert Einstein dit l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paie. Ne cherchez pas en trading à vouloir gagner gros d'un coup. Cherchez à être constant et ça paiera. Et si vous voulez apprendre une stratégie qui peut vous rendre constant, je peux que vous recommander cette vidéo où je vous montre une stratégie sur téléphone. Sur ce les amis, excellent trading à vous. C'était Casper. Ciao.